Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Le projet que je vous propose de réaliser, c'est celui-ci, une petite boîte, une petite pochette qui pourra cacher un chocolat, ici d'une marque tout simplement de supermarché. C'est un chocolat basique, mais voilà, j'ai trouvé cette idée sur le net, j'en ai adapté les mesures. Pour l'instant, celles que je vais utiliser sont en pouces parce que je vais vous montrer comment j'en ai réalisé ou je vais en réaliser à l'heure à laquelle je filme cette vidéo. Je n'ai pas terminé. Une grande quantité pour la réunion on stage des réunions nationales des démonstratrices Stampin' Up. On s'offre souvent des cadeaux, ça s'appelle un swap. Voici le mien. À l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, en fait, je suis probablement à la réunion ou j'en reviens. Tout dépendra un peu de la publication que j'arriverai à faire. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors pour cette réunion on stage, on réalise en général une grande quantité de swap. Les plus courageuses en font plus de 100. Et donc on cherche en général un projet qui ne nécessite pas trop de matériel et en tout cas qui est réalisable assez rapidement puisqu'on va en faire une grande quantité. Pour ma part, j'ai adapté un peu les mesures des mesures que j'avais trouvées sur internet. Je vous mettrai le lien vers ma source pour pouvoir avoir un projet qui rentre, que je puisse réaliser avec les feuilles de papier de série design qui mesurent 6 pouces sur 6 pouces, donc environ 15 cm sur 15 cm. Et c'est pourquoi je vais garder des mesures en pouces, mais je vous les calculerai en centimètres pour que vous puissiez les réaliser si vous en avez envie. Pour celle-ci, donc j'utilise ma feuille en 6 pouces sur 6 pouces que je vais couper à 3 pouces, donc en deux. Ça me permettra de faire deux petits paniers, deux petits sacs avec cette planche. Ensuite, pour les plis, à nouveau, comme je vais en réaliser une grande quantité, j'ai préféré utiliser cette planche de marquage-ci parce qu'elle permet d'aller rapidement. Peut-être est-ce complètement psychologique, que sais-je. Quoi qu'il en soit, elle me convient bien. Alors, pour les mesures, vous voyez que je me suis même mis des repères parce que comme ça, je peux en faire. Je fais les marquages en regardant la télé le soir avec mon mari et ma fille. C'est pas désagréable comme activité. Alors, je vous donne donc les mesures. Il me manquait un repère, donc il y en a une qui n'est pas notée. Elle est à 2. La suivante est ici à 2, 7 huitièmes. Alors, ce sont des mesures un peu étranges à nouveau parce que j'ai voulu la caser dans une feuille de 6 pouces. La suivante est à 4, 7 huitièmes. Et la dernière à 5, 3 quarts. Donc, ce sont mes repères ici. Dans l'autre sens, nous avons une mesure à 7 huitièmes, c'est le bâton qui est juste avant le 1. Et 2, 5 huitièmes, c'est le bâton qui est juste après le 2 et demi. Je vous recalculerai aussi des mesures qui soient plus pratiques. Je vous donnerai quelques mesures différentes pour réaliser ce panier que je joindrai à mon article sur le blog que vous pourrez trouver en cliquant sur le lien qui se trouve dans la barre d'information en dessous. Alors, je vais plier tout ça. C'est un papier de série design un peu moucheté. Alors, je sens les plis plus que je ne les vois, à vrai dire. Alors, j'imagine qu'à la caméra, vous ne devez pas les voir. Donc, il y en a un qui est ici, un ici. Voilà. Et le dernier. Voilà. J'attrape ma paire de ciseaux. Alors, on a plié une languette qui est plutôt étroite et une qui est plus large. Celle qui est plus large, c'est la base. Comme vous m'avez déjà vu le faire, pour la base, on va enlever le rectangle, excusez-moi, qui se trouve sur le côté et on va couper tout droit toutes les lignes verticales du bas. Vous pouvez à nouveau, comme d'habitude, enlever une épaisseur, c'est ce que je fais d'habitude, mais là pour les besoins de la vidéo, on va dire, je vais tenter d'aller un petit peu plus vite. Pour pouvoir faire la fermeture du panier, de la pochette, j'ai eu envie de garder une languette d'un côté, donc tout simplement, je garde cette partie-ci et tout le reste, donc de la bande qui est plutôt étroite,
je l'enlève. Cette petite bande, elle va me servir de support pour la fermeture que j'ai réalisée avec des cercles. Ensuite, je vais pouvoir coller celle-ci. Alors ma bande, elle est un peu étroite. Du coup, cette fois-ci, je n'utilise pas d'adhésif découpe facile parce que j'ai peur qu'il soit un peu trop large. Mais le positionnement est simple. Il suffit de poser ma pochette à plat. Et puis ça se colle très bien. Et ensuite, alors pour cette boîte-ci, j'ai eu envie que le fond soit bien dessiné même à l'intérieur. Donc en fait, je ferme d'abord une des grandes bandes, puis les côtés et enfin la dernière. Pour que on n'ait pas trop de petits côtés là qui dépassent, je fais souvent un premier essai, puis comme je vois que ce côté-ci dépasse un peu, je vais le couper en biais. Comme ça, il ne se verra pas. Voilà. Et donc, je peux coller ma boîte comme ceci, un petit peu en dessous de mes petites languettes, un peu au-dessus. Et voilà, je peux placer la boîte. J'espère que ces explications sont à peu près claires. Mais voilà, ce que je voulais, c'est qu'il n'y ait au fond, je ne sais pas si vous pouvez voir, qu'on voit bien quelque chose d'uniforme et pas les petites languettes, les rabats qui apparaissent au fond. C'est un peu, ça ne coûte rien, c'est peut-être chipoté, qui sait. Alors, pour découper la partie qui va me servir de fermeture, en fait, j'ai découpé 2 cercles. Je vous donnerai les mesures aussi des cercles que j'ai utilisés avec les poinçons Framelits pyramide de cercle. Ce sont des poinçons que j'utilise très souvent, je les trouve très pratiques parce que ça permet d'avoir à moindre coût que pour une perforatrice, même si j'adore les perforatrices. Mais ça permet d'avoir à moindre coût un grand nombre de cercles possibles. Et ici, j'ai tout simplement un peu estimé la taille que j'avais envie d'avoir. Pour la fermeture, on aura besoin d'appuyer. Donc, je tiens bien ma boîte comme ceci. J'appuie un peu sur le milieu. Et en fait, le pli va se former tout seul. Voilà. Et je vais vouloir fermer ici mon cercle comme ceci. Du coup, ce cercle-ci va être plié en 2. Donc, je vais tout simplement le plier en 2 cette fois à la main, comme ça. J'essaye quelquefois, ça m'est déjà arrivé de le faire avec un poinçon, mais ça n'est jamais très concluant, c'est jamais complètement au milieu. Bref, le plus simple en fait, surtout quand il faut en faire une grosse quantité, je pense que c'est comme ça, à main levée. Par contre, je vais les coller pliés, parce que sinon j'ai peur qu'ils se déforment si je les colle à plat. Donc je vais tout simplement en coller le petit cercle, le poser sur le grand, puis comme souvent avec de la colle liquide pour me laisser le temps de bien le positionner au centre de l'autre cercle. Je peux ensuite coller ce cercle sur mon petit sac, ma petite pochette. Alors je vais en coller la moitié du cercle ici et la languette qui se trouve ici parce que je n'ai pas envie qu'elle se détache. J'ai envie qu'elle soit collée au cercle. Alors elle va, avec les mesures que j'ai utilisées, elle dépasse un petit peu. Je vais tout simplement couper la partie qui dépasse autour du cercle. Voilà. Parce que je n'ai pas envie qu'elle dépasse. Voilà. Après, vous pouvez le laisser. C'est un choix esthétique. C'est donc laissé à l'appréciation de chacun. Je vais pouvoir piquer le chocolat de cette boîte-ci. Le positionner, c'est important de le positionner avant pour le fermer. Justement, pour le fermer, j'utilise une pince qui sont normalement nos pinces à décorer. Mais ça permet de maintenir la boîte en position. Et puis, je vais utiliser cette fois-ci la ficelle à rôti qui vient de ficelle au naturel, d'un lot de plusieurs ficelles. Et cette fois-ci, je vais peut-être faire 2 tours. Et puis, je vais couper plutôt avec des ciseaux, peut-être à tissu. Quoique celle-ci est bien rigide et je pense qu'avec les autres ciseaux, on arriverait à la couper aussi. Je fais simplement une cocarde. Alors, vais-je y arriver devant la caméra?
rien n'est moins sûr. J'ai connu pire. Je ferai un plus joli nœud après pour la photo. Je peux enlever ma pince maintenant. Ça permet juste de maintenir la boîte fermée le temps de faire le nœud. Et puis je vais faire comme pour ce modèle-ci, une petite décoration avec des fleurs. Alors j'utilise pour ça les perforatrices qui sont dans le catalogue printemps-été, mini fleurs. J'aime beaucoup ces perforatrices. Elles permettent aussi d'utiliser des fonds de papier, ce que j'aime beaucoup. Alors par exemple, je vais pouvoir utiliser un fond de papier tellement safran. Dans celui-ci, donc le plus clair, je vais plutôt faire le cœur de la fleur. Vu la boîte, j'ai envie que la fleur soit foncée pour qu'elle se détache bien. Et puis le reste, donc la fleur elle-même, je le découpe dans une autre chute. Voilà. Et donc j'ai ma petite fleur. Alors je vais la coller avec... on pourrait utiliser de la colle de précision. Là j'ai cette colle-ci ici qui est bien pratique. Alors c'est une ancienne colle Stampin' Up, elle n'est plus vendue. Mais on en trouve du même style dans les magasins de loisirs créatifs. Et enfin ma petite fleur elle-même, j'ai envie de la coller avec une mousse 3D. Donc c'est une mini Stampin' Dimensional parce que la fleur est toute petite. Ça permet de lui donner un petit peu d'épaisseur. L'étiquette a collé à mon doigt. Voilà, je vais quand même recouper pour vous présenter la pochette. Voilà, les deux versions de pochette. Je suis partie pour en faire une très grosse quantité. Et comme vous avez pu le voir, elle est très rapide à faire. Mais elle permet de mettre un petit chocolat. Et c'est un des plaisirs des démonstratrices à ces réunions-là. C'est de découvrir toutes les merveilles qu'on a cachées dans les swaps qu'on s'offre les unes aux autres. Voilà, j'espère que vous aussi vous aurez l'occasion d'offrir des petites surprises comme celle-ci. Si vous souhaitez les informations complémentaires, les mesures, donc je vous donnerai des mesures complémentaires avec d'autres tailles, vous pourrez tout trouver sur mon site dont le lien se trouve dans la barre d'informations. Les fournitures y seront également. Voilà, en tout cas, d'ici à notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de très belles journées, ensoleillées si possible, et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.